Tu penses être paresseux? Faux. Si tu n'arrives pas à passer à l'action, que ce soit pour chercher un travail, réviser tes examens, lancer ton business ou simplement aller au sport, ce n'est pas de la flemme. Ce n'est pas un manque de volonté. Et ce n'est certainement pas un trait de ta personnalité. C'est ton cerveau qui t'a conditionné à éviter l'effort. C'est un mécanisme de survie vieux de plusieurs millions d'années qui se retourne aujourd'hui contre toi. Dans cette vidéo, on va décortiquer scientifiquement pourquoi tu bloques et surtout, comment reprogrammer cette machine. Des faits, pas des opinions. Bienvenue sur Capital Factuel. Abonne-toi maintenant si tu veux comprendre comment fonctionne vraiment ton cerveau. La flemme, c'est un mot facile qu'on utilise pour culpabiliser les gens. En réalité, la neuroscience nous montre que face à une tâche difficile, ton cerveau fait exactement 3 choses pour te protéger. Premièrement, il cherche le confort immédiat. C'est le circuit de la récompense. Ton cerveau est programmé pour économiser son énergie. Entre scroller sur TikTok, qui libère de la dopamine instantanée sans aucun effort, et rédiger un CV qui demande de la concentration, le cerveau reptilien choisit toujours la dopamine gratuite. Deuxièmement, il évite la douleur. L'amygdale, la zone de ton cerveau qui gère la peur, perçoit l'effort inconnu comme une menace. La peur de l'échec, la peur du rejet lors d'un entretien, ou même la douleur physique du sport. Ton cerveau traite ces informations comme un danger réel. Il déclenche alors une réponse d'évitement automatique. Troisièmement, il répète ce qu'il connaît. C'est le rôle des ganglions de la base. Ton cerveau adore les habitudes ancrées, car elles consomment très peu d'énergie neuronale. Donc, quand tu dois agir et que tu bloques, ce n'est pas parce que tu es faible. C'est parce que ton cerveau fait son travail de survie. Il veut te protéger de la douleur et économiser ton énergie. Le vrai danger, c'est que chaque fois que tu repousses une tâche, tu renforces ce comportement. C'est ce qu'on appelle le renforcement négatif en psychologie comportementale. Prenons un exemple concret. Tu dois chercher du travail. C'est stressant. Tu ressens de l'anxiété. Pour soulager cette anxiété, tu procrastines en regardant une série. Sur le moment, le stress diminue. Ton cerveau enregistre cette information. Quand je fuis cette tâche, je me sens mieux. Résultat, tu viens de créer une boucle négative. La prochaine fois que tu devras chercher un job, ton cerveau déclenchera l'envie de fuir encore plus vite. Même chose pour le sport, les études ou l'investissement. Ce n'est pas un manque d'envie, c'est un conditionnement neurologique profond. Et à force, ce conditionnement peut littéralement détruire une vie. Pas de job, pas d'évolution financière, une perte totale de confiance en soi et une stagnation pendant que les autres avancent. Voici la vérité dure que tu dois entendre aujourd'hui. Personne ne va te sauver. Ton cerveau ne va jamais se réveiller un matin en te disant « Allez, aujourd'hui j'ai super envie de faire des efforts difficiles et douloureux ». Il va toujours, systématiquement, choisir la facilité. Donc, attendre d'être motivé pour agir est la plus grande erreur que tu puisses faire. C'est un mythe vendu par les gourous du développement personnel. La science prouve exactement l'inverse. La motivation ne précède pas l'action. La motivation vient après l'action. C'est en commençant à faire du sport que tu as envie de continuer. C'est en envoyant le premier CV que tu trouves l'énergie d'en envoyer 10 autres. L'action crée le momentum, pas l'inverse. Tu veux casser ce cycle destructeur? Voici le plan d'action exact, basé sur la psychologie comportementale. Règle numéro 1. La règle des 5 minutes. Commence sans réfléchir. Dis-toi, je fais cette tâche pendant seulement 5 minutes. Et si je veux arrêter après, j'arrête. Chercher un job pendant 5 minutes. Faire 10 pompes. Lire 2 pages. Le plus dur pour le cerveau est de franchir la barrière du démarrage. Une fois lancé, tu continueras 9 fois sur 10. Règle numéro 2. Réduis la difficulté. Fixe-toi un objectif ridiculement simple. Pas parfait, juste fait. Vise le brouillon, vise l'action imparfaite. Le perfectionnisme est le meilleur ami de la procrastination. Règle numéro 3. Crée des habitudes fixes. Agis à une heure précise chaque jour. Si tu cherches du travail tous les matins à 9 h, après 21 jours, tes ganglions de la base prendront le relais. Ça deviendra automatique et ça ne demandera plus d'effort mental. Règle numéro 4. Supprime les distractions. Moins de téléphone à portée de main égale, moins de possibilités de fuite. Si la dopamine facile n'est pas disponible, ton cerveau acceptera plus facilement l'effort. Règle numéro 5. La discipline bat la motivation. Tu fais ce que tu as à faire, même sans en avoir envie. Surtout quand tu n'en as pas envie. Chaque petite action que tu fais malgré la flemme reprogramme physiquement ton cerveau.
De nouvelles connexions neuronales se créent, et plus tu avances, plus ça devient naturel. Tu n'es pas fainéant, tu es conditionné. Mais à partir d'aujourd'hui, tu as les clés pour changer ça. Commence aujourd'hui. Pas demain, pas lundi prochain. Une action. Maintenant, c'était Capital Factuel. Si cette vidéo t'a apporté quelque chose, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, on décortique les mécanismes réels qui expliquent pourquoi certains avancent et d'autres stagnent. Des faits, pas des opinions. À très vite.